Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors là, je crois que c'est un record, ça fait au moins plus de 2 mois que j'ai pas publié une vidéo avec Romain. Pour une bonne raison, je pense que certains le savent, mais j'ai créé mon compte Instagram. Ça y est, j'ai fait les choses en grand avec un grand panneau. Voilà, il s'appelle Glidebeast. Alors pourquoi Glidebeast? J'étais pas inspiré. Non, Glide Beast dans le sens où le jeu de mots glide bait, quand on pêche au growler, big bait, on a de l'espoir de faire un monstre, beast. Et voilà, donc c'est tombé sur Glide Beast. Non, mais je vous l'ai dit, j'étais pas inspiré ce jour-là. Il m'a fallu quand même, ouais, je crois 5 jours pour créer le compte. Donc beaucoup de sueur, ça a été assez compliqué. Euh, j'ai toujours pas sur mon téléphone l'application. Voilà, donc je suis désolé pour mon temps de réponse, mais je fonctionne à l'ancienne, donc le temps que je mette mes lunettes, parce que je deviens vieux maintenant, que je trouve l'application, que je tape sur l'ordinateur, voilà, il peut y avoir un délai assez long sur mes temps de réponse. Donc voilà, mais j'ai voulu créer mon compte pour publier des photos de Romain aussi. On s'est dit que un compte pour nous deux suffisait largement. Et voilà, donc Instagram, c'est une vitrine sur la pêche. C'est ma technique en fait, c'est que à chaque fois je bois une gorgée quand je veux dire un truc pas gentil sur Instagram et les réseaux sociaux. J'avais mis de l'alcool au début, j'ai pas réussi à finir la vidéo. Donc là aujourd'hui c'est du café. Non, mais Instagram, c'est bien dans le sens où bah, c'est une vitrine. Ça m'a permis en fait de voir beaucoup de choses, l'évolution de la pêche à travers le monde et en France. Première personne avec qui je tombe sur Instagram quand j'ai réussi à créer mon compte, il s'appelle Jonathan. Et en fait, mec hyper gentil, je crois que c'est un abonné de Big Boy Perche. Et il voyait que je galérais beaucoup. Donc il a été de très très bons conseils, il m'a expliqué un peu comment fonctionne Instagram, les us et coutumes. Donc je te remercie énormément Jonathan. Et il a créé un compte en fait hyper bien, ça s'appelle Union des pêcheurs français. Je sais pas si ça va bien se voir. Voilà, Union des pêcheurs français avec des petits tirets comme ça. Et compte Instagram. Et en fait l'intérêt de ce compte, c'est qu'il lance des débats, des sujets, c'est un lanceur d'alerte. Il fait je crois que ça s'appelle comme ça, des challenges où il nettoie des secteurs de rivières. Il motive les gens il motive les gens à le faire aussi. Donc voilà, c'est assez intéressant. Je me suis dit tiens, c'est super Instagram. Je voyais pas ça comme ça. Je trouve ça intéressant. Je crois que j'ai rencontré que Jonathan sur Instagram pour l'instant qui propose ce genre de compte. Donc allez le voir, mettez plein de pouces en l'air, partagez. Donner de bonnes vibrations à Jonathan parce que ouais, je trouve que ça vaut le coup et ça change vraiment de ce que j'ai pu voir sur Instagram. Voilà, Instagram c'est bien, non, ça peut être bien. Voilà, j'ai rencontré des gens hyper bien. Ça m'a permis aussi de revoir des personnes que j'avais perdues de vue, donc sur la pêche. Et ouais, donc c'est assez sympa. Je pars dans le principe que je publie juste des photos pour le délire, pour partager, et surtout pour en faire une vitrine pour la chaîne Big Boy Perche et le blog Criminal Anglers de Romain. Donc voilà pour ce qui était de ma nouvelle aventure avec Internet et les réseaux sociaux. Maintenant, revenons en fait à la série. Parce que j'avais commencé il y a longtemps une série sur le big bait, le hard swim bait. Et aujourd'hui, c'est une petite vidéo, hein. C'est la passion dans la passion. C'est une phrase de Romain qui, je trouve, résume hyper bien la philosophie du big baiting. C'est que la passion dans la passion, parce que voilà, la pêche étant notre passion, mais le matériel en est aussi une de passion. Donc voilà, c'est la passion qui s'imbrique dans l'autre passion, qui est dévorante pour certains comme pour moi. Et surtout pour l'univers. En fait, j'ai pu voir avec Instagram qui maintenant il y avait une culture, une philosophie, un mouvement swimbait.
quand je dis swing bait, en fait, je parle du big baiting en règle générale. Je vais pas vous refaire ma définition et ma vision du big baiting, mais j'ai vu que, en tout cas, sur Instagram, ça grossissait. Et je trouve ça hyper intéressant. Dans le sens où toutes les marques maintenant proposent, donc c'est moins élitiste, même si ça reste cher, le budget peut être intéressant. En parlant de matériel, comme tout pêcheur au swing-bait, j'ai des crises aiguës d'achat de l'heure et je vais vous présenter en fait mes derniers achats là-dessus. Donc c'est le arme à jointe de chez Shimano. Voilà. Parce que Shimano ne fait pas que des cannes et des moulinets, mais il fait aussi des leurres. L'arme à joint 190, donc 19 cm pour 51 grammes. C'est un glide bait dernière génération, donc en 3 segments. Et en fait, ce leurre a l'avantage de pouvoir se lancer très très loin dans le sens où il se plie comme ceci et en portefeuille pour être encore plus aérodynamique. Avec un système de clips en fait pour les hameçons pour le rendre encore plus compact pendant la phase de lancer. Donc parce que pour tous ceux qui pêchent au big bait ou au glide bait, voilà, c'est pas les leurres qui se lancent le plus. On peut rencontrer des difficultés pour les distances de lancer. Donc voilà, Shimano a travaillé sur le sujet pour créer ce concept-là qui est hyper bien. Et un autre concept à l'intérieur, je ne sais pas si ça va se voir avec la GoPro, c'est-à-dire qu'il y a une petite plaque en métal avec 2 ressorts qui vibrent. Et pendant les phases de pause, en fait, elle vibre comme ceci. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai fait le plus de poissons, c'était pendant les phases de pause. Donc super leurre, je crois que je l'ai touché en magasin à moins de 40 €. Forcément, c'est distribué par Shimano. Donc voilà, ça reste à prix assez bas. Le seul inconvénient qu'on a vu avec Romain, parce que lui aussi a fait pas mal de poissons avec, c'est la fragilité de l'objet. Voilà, il reste assez fragile. Voilà, donc voilà pour ce qui est du Shimano. Nouvelle société espagnole qui est le Swingbait Republic, qui propose son premier leurre, le Glideway 176. Voilà. Alors, voilà, 176 cm pour 80 grammes. Donc, je peux vous dire qu'il décroche pas. Déjà, il se lance super loin et tout type d'animation, on peut mouliner le plus rapidement possible, il ne décrochera jamais. Et on peut l'animer pratiquement sur place. Donc, ce qui en fait un leurre hyper polyvalent. C'est un glide bait qui a été inventé pour les pêcheurs du bord. Voilà. Donc, il est très bien étudié. J'aime bien sa morphologie. Il a deux emplacements prévus pour mettre des stickers, en fait, des plombs stickers. Voilà, deux réservations comme ceci. Ce qui va, à la base, il est flottant, mais on va pouvoir le rendre suspending ou slow sinking suivant la température de l'eau. Et si on en met deux, il va être coulant. On va pouvoir changer aussi l'inclinaison du leurre suivant où on met les stickers. Ils sont vendus avec, en fait, ces petits stickers. Et il y a une queue de rechange. Voilà, c'est vendu avec les petits stickers. Et la queue de rechange. Au niveau finition, il est top. Et au niveau vernis et peinture, il est hyper résistant. Voilà, j'ai 2 modèles. Et celui-ci, j'ai dû pêcher 2 ou 3 heures avec. Et franchement, on voit même pas les rayures. Ils ont fait du black bass, ils n'ont pas fait le brochet, mais certains leurres japonais, vous pêchez 1 heure avec, sont déjà déglingués même sans faire un poisson. Donc j'ai vachement apprécié le fait que de la résistance du vernis, de la peinture de ce leurre. Et la finition est top. Donc voilà pour ce qui est des derniers achats. Dans la culture, en fait, qui est pour moi une religion, comme je vous ai dit, du hard swim bait, du big baiting, j'ai pu remarquer, grâce à Instagram, que c'était quand même en France vachement positionné sur le brochet et un peu, il y a une petite communauté aussi sur le black bass. Mais j'insiste là-dessus, c'est que vu que c'est une philosophie, c'est limite un art de vivre pour certains, on peut pêcher tout type de poisson avec. Et vous le verrez à travers les photos de Romain et les vidéos, c'est que voilà, même le chevenne peut être très bien pêché couramment avec des glide bait de 17 cm. Donc que ce soit le brochet, le black bass, le cendre, la perche, le chevenne, l'aspe, la truite, le silure, le bar,
voilà, tous les carnassiers vont pouvoir être intéressés à un moment ou à un autre, suivant l'approche, suivant la présentation, on va pouvoir le pêcher avec des glide bait, des hard swim bait ou voilà, des big bait. Je ne vais pas revenir sur la définition et ma définition du big baiting, mais voilà, on peut en tout cas pêcher avec tout type de leurre. Pour ce qui est une question d'équité aussi au niveau des marques, Romain, j'aime bien le préciser parce que j'ai vu que pour beaucoup, le big baiting s'apparentait à quelque chose de cher, mais voilà, les S-Shiner de chez Sakura sont super top. Les leurres de chez Biwa, les nouveaux leurres de chez Biwa au niveau qualité-prix sont hyper top aussi, encore une fois. Vous avez Savagir, vous avez Molix. Voilà, toutes les marques proposent maintenant des big bait ou des hard swim bait ou des glide bait. Donc voilà, il y en a pour toutes les bourses et un leurre à 300 euros va pas faire plus de poissons qu'un leurre à 15 euros. Ça va être suivant sa spécificité. Moi, j'achète mes leurres parce que je les trouve beaux, esthétiques et que les marques ont bien compris, communiquent dessus comme si c'était des stars en fait. Donc voilà, on adhère ou on n'adhère pas à l'univers d'une marque à travers ces big baits. Mais c'est le choix premier, ça va être l'esthétisme. Après, bien sûr que je vais utiliser les leurs par rapport à leur perfection. C'est-à-dire que voilà, s'il y a du vent et si je dois pêcher face au vent et que les poissons attaquent sur les phases de pause, eh bien, je vais utiliser plus facilement l'arme jointe. Par contre, si j'ai besoin de phases d'accélération, les poissons attaquent sur des actions très très rapides, ben, j'utiliserai le Glideway. Mais on peut très bien trouver des leurres à moins de 100 euros, même des leurres, des glide bait à moins de 15-20 euros qui fonctionnent super bien. Euh, pour vous donner un exemple, même pour mon moulinet, moi c'est le Pro Rocket Ambassadeur actuellement avec quoi je pêche. Et mon fil c'est du nylon en 45 centièmes. Donc voilà, toute philosophie, toute approche peut s'adapter au niveau des finances de chacun, je pense en tout cas. Euh, voilà, c'était important pour moi d'en parler un peu, de promouvoir un peu, parce que Dieu sait que j'ai galéré et que je suis encore sur la phase d'essayer de comprendre le principe d'Instagram. Et donc voilà, c'était une petite vidéo là-dessus. Il y aura une suite, encore une fois, à la série du big betting. Donc bah, n'hésitez pas à aller me voir sur Instagram. Et ben, je vous souhaite un bon automne à tout le monde. Et bah, tiens, c'est la super période pour pêcher au big bait.